que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, ils savent depuis longtemps. Parce qu'il n'est plus comme ça. Il dit, j'ai vécu pharisien selon la secte la plus, répète encore, la secte la plus rigide de notre religion. Parce que souvent, la religion est très rigide. Amen. C'est pour ça que j'ai insisté, j'ai dit très. Amen. Donc, le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est la religion ou la relation. Donc, regarde ton main, tu dis, qui est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La religion ou la relation? Amen. Alléluia, Seigneur. Ça me fait penser à une chanson chez nous. Je sais que les sœurs Bibiane et sœurs Yolande vont se rappeler. Positif ou négatif? C'est une chanson mondaine. Mais ça nous a tellement marqué. Tout le temps, les gens veulent dire positif, mais à la fin, c'est négatif. Parce que positif, c'est ce que tu veux, mais négatif, c'est ce que tu fais. C'est ça que je veux dire. Donc, est-ce qu'on peut vouloir quelque chose et faire la chose? Pourquoi on veut toujours quelque chose, mais on ne fait pas la chose? Amen. Alléluia. Donc, qui ici est né apostolique? Je pense personne, n'est-ce pas? C'est ça, les seuls, en fait, c'est ça que je veux venir. Les seuls qui sont nés apostoliques, c'est, il y a Elisheba, il y a Kimia, il y a Nathaniel, et ils sont chanceux. Jonathan était déjà, c'est quand l'enfant est grand et est conscient, c'est différent, mais plus ou moins. Amen. C'est seulement les plus petits bébés. C'est ça. Oui, c'est ça, mais je vais dire, quand tu es plus grand, tu as déjà inconscient, tu es plus fort. Mais quand ils sont bébés, ils ne savent pas. En fait, quand on dit né, c'est déjà, on t'amène à l'église déjà depuis ton enfance, donc tu prends ça par acquis, tu vois un peu. C'est ça. Ok, l'une apostolique, amen. Donc, eux, ils sont chanceux, ils sont bénis, on les amène à l'église. Ils sont, regarde comment ils jouent, ils sont contents, il n'y a pas de problème, eux, ils chill. Mais ils ne savent pas la souffrance qu'il y a en arrière. Amen. Ils ne savent pas la souffrance des parents qui sont venus à la vérité. Mais, ce qui veut dire que si nous ne sommes pas nés apostoliques, nous étions quelque chose avant. Qui était protestant, catholique? Quelqu'un a un exemple? Qui était? Toi, tu étais? Protestant. Oh, protestant, un protesteur. Oui. Catholique. Les deux. Ouais, moi, mon père était évangélique, protestant, ma mère était catholique, mais j'étais plus que ma mère ne pratiquait pas. Oui, Pentecôte trinitaire, ouais, c'est vrai que son père c'est un prieur, amen. Mais trinitaire, il y a une différence entre pentecôtiste unicitaire. Nous sommes unicitaires, un seul Dieu, le nom de Jésus, amen. C'est très important. Encore ce samedi, ce dimanche, j'étais à l'est. J'étais en train de finir. J'allais pour me reposer en haut parce que des fois, quand le pasteur Kauzi prêche, avant de repartir, parce que je dois chercher les gens avant d'aller à Saint-Laurent, des fois, je vais m'asseoir un peu, regarder un peu, regarder les vidéos, checker si tout va bien avant de partir. À peine j'arrive en haut à l'est pour m'asseoir, et les jeunes m'appellent parce que j'avais deux jeunes qui sont à Québec pour un tournoi de tennis. Mais ils ont tombé sur un autre jeune que je connaissais qui est arabe et que leur papa est arabe, mais leur papa est versé dans le Coran. Là, maintenant, il fallait que je donne les versets. Ça a commencé. Parce que au lieu de faire ce que j'ai fait, j'ai fini au téléphone avec le papa. Et c'était chaud. C'était chaud, je vous dis. Et puis, il a apporté. Et il fallait que j'intervienne. Parce que si tu n'interviens pas, les jeunes vont croire que c'est vrai. Et regardez ce qu'il a dit. Mais ça, c'est une parenthèse. Je ne vais même pas parler de ça. Il a dit ceci. Il dit que la Bible dit que Jésus priait comme les musulmans. Ah, j'ai dit non. J'ai dit non. Mais il a apporté un verset qui ressemble à ça. Mais les jeunes ont failli se faire avoir. Si vous lisez, bon, je veux pas, lisons, lis rapidement Matthieu 26, verset 39. Et au départ, je dis, c'est même quoi ça? Comment depuis quand Jésus priait? Et prier comme les musulmans, c'est, tu vois, là, tu mets les genoux sur et puis tu tapes la tête, tu tapes le front et tout ça là. Mais il faut connaître sa parole. Amen. Lis rapidement, s'il te plaît. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Et il a trouvé beaucoup de versets. Donc les jeunes étaient comme wow! Parce que d'abord au départ, c'est comme il n'y a aucun verset qui dit que Jésus est Dieu. Donc j'ai envoyé le verset. Là, il était bloqué, il ne savait plus quoi faire. Parce que je veux défendre les jeunes, parce que les jeunes veulent savoir. Mais eux aussi, il y a un que lui qui était là-bas, Max, lui, il connaît un peu plus. Mais les autres, ils n'apprennent pas assez. Ils sont toujours, quand ils ont besoin, c'est là où ils t'appellent. Et ça, je n'aime pas. Donc j'essaie de leur dire, voilà pourquoi vous devez connaître la parole. Vous ne devez pas m'appeler juste chaque fois qu'il y a un débat ou quand il y a une situation, vous devez demander les versets. Amen. Donc Max se défendait assez bien, mais les autres avaient des problèmes parce qu'ils n'apprennent pas assez. Ils sont passés assidus, ils sont pressés. Maintenant, il a apporté ce verset. Et puis là, j'ai réfléchi un peu, j'ai dit non, parce que c'est différent. Et j'ai dû faire même une vidéo pour l'expliquer avec les versets. Et tu vas voir que dans la Bible, il n'y a aucun verset
qui dit par exemple que Jésus se jeta sur le front. Amen. Donc, je vais faire une illustration pour qu'on comprenne, parce que les gens ne font pas attention. La Bible dit que Jésus se jeta sur sa face. Donc, sur sa face, c'est que tu te mets au sol, tu dois mettre la face au sol. Si tu mets la face au sol, tu n'es pas capable. Regarde, si tu mets le front comme ça, si tu mets la face, ça va être comme ça. Tu vas te casser le cou. Tu vas te casser le cou, tu vois un peu. Et j'ai dû faire cette illustration pour qu'ils comprennent. La seule façon de se mettre sur sa face, c'est quand tu mets tout le corps totalement. Et justement, il y avait une vidéo, vous savez, derrière moi. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Derrière moi, il y a 2 ou 3 semaines, on a eu un service chaud. Le pasteur était au sol, tout le monde était au sol. Je l'ai montré la vidéo. Regardez, nous on fait ça souvent. Et j'ai dit, regardez la date de la vidéo. Donc on n'a pas fait ça exprès en prévision de ce débat qui allait être haut aujourd'hui. Et j'ai dit, oui, tu peux voir des gens qui prient au genou et tout ça là, mais ça ne va pas avec le fait qu'il a dit que dans la Bible, ça demande de prier comme les musulmans, ou que Jésus prie même comme les musulmans. Ce n'est pas écrit sur le front. Ce sont des détails qu'il faut connaître, mais si tu ne connais pas ta parole, comment tu vas pouvoir défendre cela? Amen. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de chercher. Il faut prendre le temps de défendre. Amen. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas nés apostoliques. Nous étions quelque part. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'était pas religieux, genre, il est venu à Dieu alors qu'il n'avait aucun de la famille? Parce qu'il y a des cas, mais c'est rare. Aucun, même pas catholique, personne? Ouais, je vous dis, quelqu'un, il n'y a aucune relation, aucun, c'est-à-dire que c'est aucun contact. Bon, la sœur Josée plus ou moins parce qu'elle, c'est sa grand-mère. C'est-à-dire, ta mère n'est pas catholique, ton père n'est pas catholique, il ne croit pas en Dieu, personne chez vous ne croit en Dieu, mais tu es venu à Dieu par une révélation, par quelqu'un qui t'a invité, tu as été touché et tout. Tu vois un peu? Donc, la seule, c'est peut-être la sœur Josée, mais elle a quand même un contact un peu loin. Maintenant, ce que je vais apporter, c'est que donc, il y a quelque chose qui nous a fait passer d'une croyance qui semblait vraie et qui était vraie parce que c'est ce qu'on avait besoin en ce temps. Parce que si on ne connaissait pas ça, on allait tomber dans l'homosexualité, dans le péché, dans beaucoup de choses, dans la perversion comme dans ce monde. Amen. À une autre croyance qui est plus vraie. Mais le problème, c'est que des fois, quand on arrive à la croyance qui est plus vraie et qui est vraie, on devient encore religieux. Parce qu'on n'avance pas. Et c'est pour ça que je dis la religion ou la relation. Parce que tu peux même être sauvé, mais tu deviens religieux. Tu peux même perdre ton salut à cause de l'excès de religiosité. Amen. Donc, regarde ton voisin ou ta voisine fortement. Et tu vas dire ceci. Tu dis, esprit de religiosité, sors de ce corps. On va chasser cet esprit de religiosité. Avec assurance. Et tu réprimes cet esprit de religiosité. Et sors de ce corps. C'est avec assurance. Ok, maintenant tu dis esprit de relation de Dieu, entre dans ce corps. Voilà. Voilà, on va tous être en relation avec Dieu aujourd'hui. Amen. On vient de se bénir au nom de Jésus. J'aime ça. Donc, et il y avait, dans chaque truc, il y avait des choses qui sont différentes. Il y a des choses qui sont, ici, on prie la Vierge, là-bas, on fait le chapelet, là-bas, ils font les statuettes, d'autres, on prie tel enceinte, on prie tel saint, d'autres, non, il fallait aller souvent. J'ai déjà été au village chez nous. Il y a des pratiques bizarres. J'ai déjà entré dans les cabanes, j'ai vu des crânes, pas tout le temps, mais souvent. Et puis moi, j'étais jeune, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai grandi, oublie ça là. On me fait rentrer là et je ne rentre plus. J'invoque le sang de Jésus. Je dis, ça va brûler au nom de Jésus. Mais je ne savais pas. Mais Dieu savait. Amen. Dieu sait quand tu ne sais pas. Donc si tu ne savais pas, Dieu comprend. Mais maintenant, tu sais. Et ne laisse pas cela t'approcher parce que le diable veut t'approcher avec ces choses pour te faire croire que non, c'est pas. Les gens disent, oh, tu es compliqué, tu crois trop, tu es trop religieux. Hein? Nous sommes des enfants de Dieu. Donc, il y a des choses, mais ce que j'ai remarqué dans l'église apostolique, quand tu vas partout, aux États-Unis, en Belgique, en France, en Afrique, c'est le même nom. La chose qui nous réunit, le baptême au nom de Jésus. La chose qui nous réunit, le baptême par immersion au nom de Jésus, j'ai dit ça tout à l'heure, et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ça devient facile. D'abord, c'est ça la vérité, mais ça devient facile à défendre parce que c'est le même message, c'est un seul message. Mais quand tu changes, tu commences à entrer dans beaucoup de religions. Ici, là-bas, c'est ça. Ici, on prie, mais on ne prie pas comme ça. Ici, on ne tape pas les mains fort. Ici, on fait attention. Ici, on fait cela. Nous sommes apostoliques, amen, parce que nous voulons une relation avec Dieu. Mais même à l'intérieur de l'église apostolique ou pentecôtiste ou de l'église en feu pour le Seigneur, on peut tomber dans la religiosité. Donc, et Paul était aussi très religieux avant. Acte 26 encore maintenant. On va lire un peu le tout maintenant. Verset 3 jusqu'à 8. On va voir cela.
car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Continue. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Ah, il dit quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Pour nous, c'est parce que nous avons été, c'est bon, nous avons été tellement à l'église que nous prenons ça pour acquis. Mais va dehors et chez Hochelaga, va quelque part, tu dis, je connais quelqu'un qui a ressuscité des morts. C'est parce que nous avons tellement été dans l'église que nous prenons ça pour acquis. Mais est-ce que tu réalises c'est quoi aller dire à quelqu'un que quelqu'un est mort, mais il est revenu à la vie? Oui, un peu. Donc, il dit quoi? Vous trouvez ça étrange que Dieu ressuscite? Parce qu'en ce moment, Paul est en train de se défendre. On l'accuse de secte, on l'accuse de beaucoup de choses. Mais dans tout ce qu'il faisait, il disait, depuis le début, j'ai prêché le même message. Jésus qui est mort, qui a été enseveli, mais qui est ressuscité le 3e jour. Et dit donc, c'est ce message que j'ai prêché. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement accusés. Parce que les Juifs ne voulaient pas croire cela. Les Juifs ne voulaient pas accepter que Jésus est le Messie. C'est-à-dire que Dieu manifestait en chair. C'était un message tonnant qui allait à l'encontre de leur religion, à l'encontre de leurs coutumes, de leur façon de faire. Et c'est pour ça que des fois, même dans ta relation avec Dieu, quand Dieu va venir te réveiller, ça va frapper ta routine. Parce que quand nous servons Dieu depuis un certain moment, la chose que Dieu veut, il veut une discipline. Mais souvent, la discipline devient la routine. Quand la discipline devient la routine, c'est que tu le fais juste parce qu'il faut le faire. Mais quand la discipline est la discipline, tu le fais parce que tu sais que c'est pour Dieu et que tu aimes Dieu et que tu as une relation avec eux. C'est pour ça que chaque fois, il y aura un rafraîchissement. Dieu va venir te rappeler, pas une situation, pas une épreuve, pas le pasteur, pas quelqu'un, parce qu'il t'aime. On a dit c'est ça. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon... Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré. Il va venir toujours te chercher parce que nous avons ce problème de routine. Amen. Donc, la religion, quand tu regardes les dictionnaires, il y a beaucoup de définitions, mais celle qui est trouvée qui est intéressante par rapport à nous, à l'Église, c'est un ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré. La relation, c'est le caractère de deux ou plusieurs choses entre lesquelles existe un rapport. Donc, fait que dans la religion, il y a beaucoup de choses que tu fais et qui sont bonnes, que tu dois faire. Mais ça devient souvent répétitif. Et c'est comme, tu deviens comme une machine. C'est comme tu mets une pièce dans la machine et tu as ton coca ou ton snack ou quelque chose là. Ça revient, c'est la même chose. Ce n'est jamais. C'est pas comme tu peux mettre une pièce et puis c'est quelque chose de différent. Tu sais déjà ce qui va entrer là-dedans. Mais dans la relation, dans la définition que nous avons eue tout à l'heure, ça parle plus souvent de proximité. Je vais donner un exemple. Là, frère Lupaul, tu peux te lever? Je vais poser une question. Là, maintenant, regarde ici. J'ai un cellulaire, j'ai un cahier, et un stylo. Et j'ai le micro. Maintenant, ici, là, je peux toucher le micro ou le cahier ou le cellulaire ou le bic. Qu'est-ce que je suis en train de toucher en ce moment? Non, je suis en train de rien toucher. Parce qu'il ne voit pas. Mais moi, je ne touche rien. Si on zoome sur la caméra, on voit que je ne touche rien. Mais par contre, s'il s'approche, il va voir ce que je suis en train de faire. C'est bon, tu peux t'asseoir. C'est ce que je vais apporter. C'est que des fois, on ne voit pas où Dieu fonctionne, où ce que Dieu veut, parce qu'on n'est pas assez proche de lui. On voit Dieu de loin et il nous voit. On est content, mais nous-mêmes, on ne s'approche pas de Dieu. Si tu t'approches de Dieu, voilà pourquoi chaque jour, tu dois chercher à prier. Désolé. Chaque jour, tu dois chercher, même à jeûner. Si tu n'arrives pas à jeûner, il y a le jeûne intermittent. Tu n'es pas obligé de manger le poulet tous les jours ou le... J'ai vu le griot que la sœur Regina, sœur Gauchélie. Avant, je me rappelle, il y a dans le temps, on jeûnait le mardi. J'ai enlevé le jeûne le mardi. Il y a empathie à cause de sœur Roger et les autres. Vous allez me tuer. Comment tu peux jeûner et puis on n'a pas le griot avec le riz. Ça, c'est pour te griller. Tu vois un peu. Et
je ne sais pas si vous vous rappelez, frère Ludo, dans le temps. Mais on était en feu, hein. On est toujours en feu maintenant, mais ce n'est plus la même chose. Dans le temps qu'on était derrière Pasteur Kausi nous avait appris à jeûner une fois, à être discipliné. Mais avec le frère Achille, le pasteur Abou, tout ça, on se trouvait que ce n'était pas assez. Et donc, au lieu de faire un jeûne par semaine, un jour de jeûne par semaine, et puis 3 jours de jeûne à chaque mois. Vous savez combien on jeûnait 2 jours par semaine? On a fait ça pendant au moins 1 an ou 2 ans. Et c'est dans la période là où on a le plus gros réveil, là où le frère lui est devenu, on faisait ça avec le frère Apo, là où beaucoup de gens sont venus à l'église. On était en feu. Maintenant, on demande nous de faire la même chose. C'est dur. Hey, la chair. Parce que le diable aussi a appris à lutter aussi. Mais aussi, on faisait beaucoup d'erreurs. Mais de la même façon qu'on fait des erreurs, on était obéissants. On était dans tout. Pasteur disait ça, on faisait ça, on faisait ça. Maintenant, on devient des réflexionneurs. Je vous dis, on faisait. Demandez au pasteur Abou, demandez au frère Apo, tout ça. On était sérieux. Je pense qu'il y avait le mardi, il y avait quel autre jour, chacun avait son jour, mais il y avait un jour où on jeûnait tous ensemble. Mais on ne voyait pas, on était tellement feu, on voulait les âmes. Il y a eu les âmes. Et ce qui se passe, c'est que quand on voit Dieu travailler, si on ne se rafraîchit pas, si on ne cherche pas quelque chose de nouveau, on va tomber dans la routine et c'est ça qui nous perd. Et c'est ça le problème de la religion dans l'église. C'est qu'après un moment, si tu ne demandes pas, Seigneur, c'est quoi la nouvelle direction? Qu'est-ce que je vais faire? Même dans l'église, tu n'es pas obligé de faire le même mystère. Tu peux juste changer, Seigneur. Et tu vas voir souvent quand tu changes, c'est là où l'opposition vient. Mais c'est là où la bénédiction vient aussi. Parce que tu commences à te rafraîchir. Cet esprit de religiosité, il est beaucoup dans l'église. Il t'empêche d'aller de l'avant. Il te trouble. Mais tu dis, je vais me défaire de cela. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, maintenant, exemple de religion. On va regarder quelques exemples. On va lire rapidement parce qu'il y a beaucoup d'exemples que je veux qu'on voit ici. Là. Jean 5, verset 6 à 11. Quelqu'un d'autre peut préparer, si quelqu'un d'autre a le micro, ma soeur, tu peux prendre le micro. Quelqu'un d'autre prépare Jean 7, verset 19 à 24. Vas-y, mon frère, tu peux lire Jean 5, verset 6 à 11. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Donc, est-ce que vous réalisez? Il y a quelqu'un qui est infirme. Il y a quelqu'un qui a besoin de guérison. Mais les Juifs qui sont religieux, on vient de faire un miracle. Quelqu'un qui est en train de boiter, je ne sais pas comment, si quelqu'un est en train de boiter, en général, tu as vu quelqu'un qui est boiteux, ou qui, vous savez que le pied est soit divisé, soit frappé, soit truc. Dieu vient de reformer, la personne a un pied droit. Mais tu es tellement bloqué par la religiosité que tu t'en fous du miracle. Donc, il en te dit que non, tu n'as pas le droit de lever ton lit. C'est-à-dire que même si tu es guéri, attends demain. Dieu veut te guérir maintenant, Dieu veut changer les choses maintenant, mais tu te dis, ok, on va faire ça demain. Pourquoi tu repousses? Il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses maintenant. Dieu a toujours quelque chose de nouveau pour toi. Amen. Amen. Ils étaient en train de dire, attends, Dieu est en train de changer. Écoutez, c'était important le sabbat. Les gens ne comprennent pas ça parce que si Dieu n'instaurait pas le sabbat, personne n'allait respecter le temps de Dieu. Si Dieu n'instaurait pas le sabbat, personne n'allait penser au sérieux. Si Dieu ne faisait pas ce qu'on lapide ceux qui ne respectent pas le sabbat, personne n'allait savoir que le jour de Dieu est important. Mais maintenant, quand on a compris que le jour de Dieu est important, c'est devenu tellement important que c'est devenu religieux. Ils ont oublié l'importance en arrière. Ils commençaient à dire qu'il faut seulement respecter. Que quand même Dieu venait pour travailler, ils ne voyaient pas. Tu peux lire Jean 7, versets 19 à 24. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe pas la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vient de Moïse, car elle vient des patriarches.
Et vous, vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? OK. On va prendre une pause ici pour expliquer, parce que souvent, quand Jésus dit cela, on lit, on ne se rend pas compte. Regardez la logique ici dedans. La Bible dit que Moïse, parce que les Juifs avaient les lois juives qui venaient de Moïse dans le désert. Amen. Mais c'est Dieu qui lui avait donné. Mais Jésus te dit que même cette loi de la circoncision, elle ne vient pas de Moïse. La loi de la circoncision vient d'Abraham. Vous vous rappelez, Dieu a fait un engagement avec Abraham. Mais eux, ils ont ajouté ça parce que c'est important, il faut être circoncis. Je m'appelle Georges, dernièrement, ils ont circoncis l'enfant. L'enfant, c'était chaud, mais Amen. Mais au Québec, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas circoncis. Je vais expliquer que non. La circoncision que Dieu veut, c'est la circoncision du cœur. Si on vous impose ça, Dieu ne demande pas cela. Amen. Mais chez nous, ce sont les choses qu'on a. Donc, mais regarde, maintenant, eux, ils voulaient tellement les lois anciennes qui faisaient du sens qu'ils ont commencé à attribuer ça à la loi de Moïse. Mais Jésus vient les réveiller. Il dit, réveillez-vous. Est-ce que vous savez que même, vous dites que vous êtes intelligent, vous dites que vous comprenez la loi. Maintenant, la loi de la circoncision ne vient même pas de Moïse. Elle vient d'Abraham. Donc maintenant, vous êtes en train de vous confondre, puisque dans le fond, le sabbat dit ceci. Tu ne dois rien faire, tu ne dois pas travailler, tu ne dois même pas circoncire quelqu'un, tu dois seulement adorer Dieu. Tu ne dois rien faire. Les seuls qui pouvaient violer, c'était les sacrificateurs qui pouvaient travailler dans Amen, mais personne ne devait rien faire. Mais il est en train de dire, maintenant vous faites quelque chose, vous êtes en train de circoncire, disant que ça vient de la loi, mais dans le fond, ça ne vient pas de la loi. Donc il est en train de les confondre dans la peur logique. C'est pour ça que tu as vu, si vous voyez, quand on descend là, chaque fois qu'ils parlent de ça, ils ne répondent jamais à Jésus. Ils veulent seulement que Jésus, et c'est ça le problème de la religion. Dieu est en train de te faire réaliser que même ton raisonnement ne fonctionne pas. Des fois, tu dis, Seigneur, je ne peux pas prier parce que je suis fatigué. Mais si tu vois le nombre de choses que tu es capable de faire quand tu es fatigué, même Dieu dit, mais tu te moques de moi? Regardez bien. Des fois, je ne peux pas prier parce que telle personne me dérange ou telle attaque. Mais si tu vois le nombre de choses que tu es capable de faire quand tu es stressé ou quand tu as besoin d'argent. Faisons attention à l'esprit de religiosité. Amen. Et il est en train de les confondre avec leur propre logique. Et ils pensent. Lisons Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et vous voyez, et souvent c'est ça le problème. Des fois, on ne comprend pas cela parce qu'on lit la Bible de façon religieuse. À chaque fois que les pharisiens leur ont essayé de bloquer Jésus sur la loi du sabbat, Jésus leur a toujours donné un exemple de ce qu'ils font. Il dit, vous attachez vos bœufs, vous attachez vos âmes, vous les déplacez, vous faites des choses parce qu'il a entre dit, si vous voulez respecter le sabbat, comme vous dites qu'il faut respecter là, voici un exemple de ce que vous faites. Pourquoi vous ne respectez pas là? Et c'est ça le problème. La religion t'empêche d'avancer. C'est pour ça qu'à chaque moment, tu dois te remettre en question avec Dieu. Tu dois te remettre, tu dois essayer de te rafraîchir. Seigneur, même étant dans l'église, même étant baptisé au nom de Jésus, même étant rempli du Saint-Esprit, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans la religion. Et tu ne vas pas avancer. Et eux, il y a une femme qui a 18 ans de lien. Imagine-toi, tu as un problème de 18 ans. Depuis là, tu pries. Dieu est sur le point de faire la solution. Quelqu'un vient dire, oh, à l'église, on ne fait pas ça. Oh, c'est pas, l'église n'est pas ouverte aujourd'hui. Wow! Imagine, parce qu'il y a écoutez, tout ce qu'on voit là, il y a des équivalents, des parallèles aujourd'hui.
Et si on ne fait pas attention, ça se passe pour nous, ça se passe dans notre vie, mais nous prenons ça pour acquis. Et nous ne faisons pas attention à ces petits détails. Amen. Et ça, c'est quelques exemples que je viens de donner de la religion. Maintenant, on va faire des exemples de la relation. Et on va prendre l'exemple que j'aime beaucoup, David. Quelqu'un peut lire 2 Samuel 2, verset 1, après l'autre 2 Samuel 5, verset 19. Et moi, je vais lire 2 Samuel 5, verset 23. Le premier, c'est 2 Samuel. 2 Samuel 2, verset 1. Et le second, c'est 2 Samuel 5, verset 19. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Et vous voyez, Dieu a dit va. Et j'aime beaucoup l'enseignement du pasteur Simplice hier, la décision stratégique. Il a dit va. Et il a dit ok. Mais après, David ne s'est pas arrêté là. Il dit où est-ce que je vais aller? C'est ça le problème. Quand Dieu t'a parlé, tu penses que c'est fini. Souvent, Dieu t'a parlé, tu sens que Dieu t'a parlé, mais ce n'est pas clair. C'est parce que Dieu veut que tu viennes encore le consulter. Dieu va avoir une relation. Quand un enfant, tu dis, tu n'as pas remarqué, il y a certains enfants, papa, je veux, papa, je veux. Des fois, tu ne vas pas tout donner, tu vas donner un peu pour qu'il vienne encore pour l'autre. Mais lui, dès qu'il a tout ce qu'il veut fuir. Après, il se rend compte que non, finalement, si je n'ai pas tout de l'aéroport, je n'ai pas tout ce que... Il revient. Il faut comprendre que Dieu veut une relation avec nous. C'est pour ça qu'il donne un peu, pour que tu reviennes. Comme s'il est sûr que tu le consultes. Il a consulté, Dieu a dit non, monte. Mais après avoir consulté encore, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, là où il fallait aller. Des fois, tu es dans la direction, mais tu n'es pas clairement là où il faut. Il faut que tu consultes encore. Chapitre 5, verset 19. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. L'Éternel lui a dit, monte. Tu as vu, chaque fois qu'il voulait faire la guerre, Dieu lui disait, montez. Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est que c'est ça le danger de la religion. C'est que quand tu as déjà constaté Dieu, Dieu a dit, monte. Dieu a dit, monte. Tu es capable de te dire que bon, puisque Dieu m'a déjà fait gagner, il va faire la même chose. Ne tombe pas dans la routine. Parce que quelques versets plus loin, lis juste le verset 23, tu vas voir. C'est incroyable. Si tu tombes dans la routine, tu es fini. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. L'Éternel a dit, tu ne monteras pas. Si tu ne consultais pas l'Éternel et qu'il allait perdre. Des fois, tu penses que tu sais Dieu, mais tu perds ta victoire. C'est juste parce que tu ne l'as pas consulté. C'est juste parce que tu es tombé dans la routine. Le même verset, le même chapitre, plusieurs fois tu vois, il consulte, Dieu dit monte. À un moment, écoutez, dites-moi honnêtement, est-ce que Dieu ne peut pas, Dieu peut le faire gagner, le faire monter à tout moment, mais Dieu veut qu'il gagne à la façon de Dieu, pas à la façon de l'homme. Si tu perds ta victoire, c'est parce que tu n'es pas en train de combattre comme Dieu veut que tu combattes. Si tu veux une victoire, tu dois combattre comme Dieu te demande de combattre. Oh Seigneur. Il faut consulter Dieu. Parce que Dieu a déjà la victoire. Il sait comment battre le diable. Mais tu dois le consulter. Amen. Alléluia. Et regardez un autre endroit. Là où Moïse, l'homme de Dieu. C'est pour ça qu'il faut écouter son... Je vous dis, écoutez l'homme de Dieu. Moïse lui dit, allons. Vous vous rappelez l'histoire de Jéricho. Quand il devait aller chercher dans la terre promise, ils ont vu, les 2 espions sont allés. Les 12 espions. Il y a 2 qui ont fait le bon rapport, Josué et Caleb, et 10 qui ont fait le mauvais rapport. Après, Dieu a frappé ceux qui ont menti, qui ont fait le mauvais rapport. Et puis maintenant, ils n'étaient pas allés, ils ont paniqué et tout et tout. Et là maintenant, quand Dieu dit ne partez plus, eux maintenant ils veulent partir. Ça, c'est un autre problème. Et ils veulent, parce que tu n'as pas fait, maintenant il faut faire attention parce que souvent, Dieu va bénir ton frère devant toi parce que tu n'as pas fait, lui t'a fait. Et maintenant tu te dis, ok Seigneur, tu m'as dit de faire, je n'ai pas fait, maintenant je vais faire. Non, ne fais pas parce qu'il a béni avec l'autre. Va voir tu Seigneur, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Il faut savoir, c'est quelque chose. C'est pour ça que dit, devant l'homme de Dieu, devant nous, entre nous, on se connaît. C'est pour ça que je dis, quand il faut parler de monopole, je vais parler honnêtement parce qu'il y a des gens qui vont dire critiquer, mais les mêmes vont faire des bêtises que nous ne sommes pas capables de faire. Amen. Et alors, toi, humilie-toi, je vous dis, c'est quelque chose. Vous savez, c'est là, c'est subtil. Entre nous, je vous dis, des fois, là, une soeur va me dire quelque chose de la part de Dieu. Je dis, mais je sens qu'elle a pas de Dieu, mais moi-même, je ne veux pas avouer parce que je vais dire qu'elle n'a pas de pasteur. On est comme ça, on est orgueilleux des fois. Des fois, après, je vais prier, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? C'est ça le problème. Si quelqu'un t'a parlé, retiens.
retiens ce qui est bon, va analyser, mais va voir Dieu. Des fois, on prend les choses pour acquis. S'il y a quelqu'un devant qui on doit s'humilier, c'est Dieu. Consulte parce qu'il est le chef, il est parfait. Je ne suis pas parfait, le pasteur n'est pas, aucun de nous n'est parfait, mais il y a un seul qui est parfait, c'est Dieu. Alors tu dois le consulter. Tu dois le consulter. Sinon, tu ne vas pas avoir une relation. Et là, regardez, verset 40. Ils se levaient de bon matin et ils montaient. Ils sont levés tôt. Ils montaient au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu d'en parler l'Éternel. Dieu avait parlé ça la première fois, ils ne sont pas partis. Donc maintenant, quand Dieu a parlé, Dieu a dit depuis aller, il dit, non, nous on va aller, Seigneur, on connaît, Seigneur. Non, c'est, tu es fort, tu nous envoies là-bas, tu vas bénir. Et c'est l'attitude que nous avons aussi aujourd'hui souvent. Parce que nous ne voulons pas prendre. Vous savez, consulter Dieu, ce n'est pas facile. Ça te prend de te réveiller la nuit. Souvent, te réveiller le matin tôt. Ça va toujours te prendre un effort. Et souvent, on veut skipper cet effort. Quel que soit le prix à payer, consulte Dieu. Essaye quelque chose. J'insiste toujours sur le message d'hier du frère Saint-Pierre, la décision stratégique. Ça va t'aider. Amen. Il faut que tu demandes, Seigneur, donne-moi une stratégie. Comme David. Seigneur, oui, tu m'as dit de monter, mais où est-ce que je veux monter? Et ça prend du temps de consulter Dieu. Amen. Donc, Nombre, ça dit ceci, je lis rapidement au nom de Jésus. Il se levait de bon matin et montait au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu d'en parler l'Éternel car nous avons péché. Nous avons péché. Vous allez encore faire pire. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Le pasteur parle. Oh, pasteur, tu penses que toi, tu entends de Dieu? Et cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens, les pécheurs, les mondains, les gens qui sont autour de vous, au travail ou ailleurs, les gens qui ils vont encore se moquer de vous, vont dire, ah, c'est toi qui craies à Dieu là. Ton Dieu t'a aidé, il est où? Tu te fais souvent humilier devant tes ennemis ou devant les gens à ton travail ou ailleurs. Ce n'est pas à cause de Dieu, parce que Dieu veut que son nom soit élevé. Et quand il élève son nom par toi, toi aussi tu vas être béni, toi aussi tu vas être honoré. Mais souvent, ce n'est pas, c'est seulement nous. Parce que nous sommes dans la religion, nous sommes dans la routine. Regarde encore toi, tu dis esprit de religiosité, sors de ce corps. Vous allez voir que la prière là va être puissante maintenant. Au départ, ça ne donnait peut-être pas, mais maintenant, ça va donner. Amen. Alléluia. Donc, et vous êtes tourné l'Éternel sera point à vous. Il s'obstinait à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit pas au milieu d'eux, parce que Moïse savait qu'il connaissait Dieu. La présence de Dieu n'est pas partie avec eux. Alors descendit les Amalécites, les Cananéens, les pécheurs qui habitaient la montagne. Et les sœurs qui disent, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas boire de vin, il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas pécher, il ne faut pas manger, il ne faut pas manger telle chose, il ne faut pas faire la fornication. Mais eux-mêmes là, qui sont des pécheurs, les ont battus. Ils ont été plus forts que dans leurs incantations maléfiques, alors que nous avons un Dieu qui est plus puissant en prière et en toutes choses. Et ils montaient, et il les battit et les taillait en pièces jusqu'à Horma. On leur a dit qu'ils allaient se faire battre, et ils se sont fait battre. Et là maintenant, je parlais d'humilité dessus, on approche de la fin. Mais ça prend une transition. Et la meilleure transition, c'est laquelle? L'exemple phare que nous aimons beaucoup dans la Bible, c'est Nicodème. Nicodème était un pharisien comme Paul. Si vous voyez dans le livre des Actes chapitre 9, vous voyez Paul qui parle de comment Dieu l'a changé. Mais vous savez pourquoi je ne lis pas Actes chapitre 9? Parce que moi, je ne pense pas que Dieu va venir te voir, va vous voir et puis il va faire comme Paul. Il va faire apparaître une lumière. Vous savez, les témoignages. Mais la première chose qui s'est passée, c'est que Paul est devenu aveugle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir aveugle avant que... Vous comprenez un peu? Ça devient compliqué. Donc souvent, on aime quand c'est miraculeux. Mais il faut comprendre qu'il est devenu aveugle. Et Paul lui-même a dit que non, ça j'ai une vision. Il n'a pas mangé pendant 3 jours. Tu es pas faire un jeûne de 3 jours maintenant. Et puis maintenant, il a dit, quelqu'un va venir prier pour toi. Maintenant, il va dire peut-être le frère Yannick ou tel frère. Tu as dit, même le pasteur, là, des fois, là, je ne suis pas content de lui. Maintenant, j'ai un problème. Est-ce qu'il va prier pour moi? Ça me marche. Et si je reste aveugle, je fais comment? Je vais aller au travail comment? Qui va voir mes factures? Si les factures bandent, si on prend mon argent, vous comprenez un peu? Donc, fait que je vais laisser Paul tranquille. Je pense que... Regarde ton voiture, esprit de religiosité, sors de ce corps. Alléluia. Donc, je pense qu'on va laisser Paul tranquille. On va aller chercher Nicodème, parce que Nicodème nous donne le meilleur exemple. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 3, versets 1 à 5? Ben, lui, au moins, on peut suivre son exemple. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Il est venu auprès de Jésus de nuit. Il dit que là, ça fait trop. Mais il est venu de nuit. Il n'est pas venu de jour parce que c'est déjà qu'on va te voir.
c'est moi. Écoute, tu peux être religieux en ce moment. Je ne sais pas qui est religieux. Si c'est la nuit que tu vas aller chercher Dieu, si c'est la nuit que tu vas aller appeler le pasteur, ou si c'est à un autre moment où tu sais que personne ne te voit, parce que justement, l'une des choses qui empêche, surtout dans l'église, parce que nous parlons avec des frères et des sœurs, c'est parce que tu as déjà dit à tel frère, telle sœur que je pense comme ça, lui les âgés. Maintenant, si le même frère ou la même sœur à qui tu as parlé te voit commencer à changer, dit que mais c'est pas toi qui avais dit. Donc, ok, cherche une stratégie comme le frère Simplice a dit hier. Tu dis Seigneur, je me suis mis dans les problèmes. J'ai encore trop ouvert ma bouche. Nous, quand tu ouvres, on dit lock show. Vous comprenez? Ceux qui viennent comment comprendre. Hein? Le frère Paul, c'est ce que. On dit que tu dis Seigneur, j'ai encore ouvert ma bouche. Mais tu dis Seigneur, je vais régler ça plus tard. Mais pour le moment, donne-moi une situation pour faire comme Nicodème, pour aller m'éclipser, mais pour me rapprocher de toi. Il allait voir le Seigneur Jésus de nuit. Il dit, Seigneur, nous savons, nous sommes des pharisiens, nous sommes des religieux, et nous savons depuis longtemps que c'est ta façon qui fonctionne. Personne ne peut faire ça si Dieu n'est pas avec lui. Tu connais ce qui fonctionne. Tu vois tel frère le faire devant toi. Tu vois tel soeur. Dieu va toujours mettre un exemple devant toi. Mais tu es là depuis tu hésites. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. Dieu veut que toi aussi tu fasses. Dieu veut que toi aussi tu t'avances. Dieu veut que tu passes de la religion à la relation. Amen. Et il est parti voir de nuit Jésus, et on sait ce qui s'est passé, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je voulais dire, si vous avez un exemple à suivre, commencez à suivre l'exemple de Nicodème, parce qu'on a vu qu'on a peur de suivre l'exemple de Paul, parce que moi, je ne veux pas que l'éclat apparaisse ici, je ne veux pas tomber aveugle avant qu'on ne... Je vais trop risquer, mais je sais que je peux me déplacer, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je peux prendre une décision stratégique, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je peux faire quelque chose qui me sort de la religion, et vous savez c'est quoi la religion, vous savez c'est quoi la routine dans laquelle vous êtes, même quand tu ouvres la Bible, tu lis parce que tu as tel verset, tu continues. Est-ce que tu prends même le temps de t'attarder, d'essayer de comprendre, d'essayer de voir des équivalents? Ça, c'est ce que, je vous dis, ces choses qu'on cherche dans la nuit, dans la journée. Des fois, Dieu va te donner un verset, je vais noter. Après, je vous promets, c'est incroyable. Et quand Dieu te donne le message, il te donne un autre verset. Souvent, la nuit, quand tu t'es levé, quand il t'a dit de prier. Parce que moi aussi, je vous promets, des fois, le soir, quand Dieu me réveille pour prier, des fois, c'est un tapotage. Et je suis fatigué. Je vous promets. Mais souvent, quand tu es très fatigué, c'est à ce moment que Dieu te parle le plus. Je vous promets, je sais, je vois beaucoup de gens qui font cela. Vous n'êtes pas seul. Mais tout ce que je me rappelle, c'est que des fois, il y a un moment, je devais finir mon message. Il me manquait une partie que Dieu m'a pardonné. Je me rappelle un jour, Dieu m'avait réveillé. Et puis j'ai seulement tourné de l'autre côté. Dieu m'a encore réveillé, j'ai tourné. Finalement, il m'a pu réveiller. J'ai dormi. Et puis mon message n'était pas complet. Il dit non, Seigneur, je vais plus aller avec un message trouvé. Et c'est pour ça que quand on vient devant vous, on prêche, on parle comme le frère Saint-Plucier. Tu dis waouh, Dieu a parlé par lui. Mais tu ne comprends pas combien de fois on a souffert pour chercher ce message. Tu ne sais pas combien de fois Dieu, parce que ça fait le logique, tu vois le sens, tu sens la présence de Dieu, tu sens que ça vient de Dieu parce qu'il a cherché, il a souffert. Si tu cherches la relation avec Dieu, quand tu vas agir, quand tu vas décider, les gens vont dire que non, toi tu es de Dieu. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Parce que Dieu honore toujours ceux qui le cherchent. Amen. Regarde ton voisin, tu dis relation et non religion. Regardons alors ce qu'il faut faire. Il y a la parole qu'il faut appliquer. Quelqu'un peut lire Jacques 1, verset 22. Et puis l'autre va lire 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 21. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Arrêtons de faire des raisonnements. Oh, ça c'est ça, ça c'est ça. Il dit, mettez en pratique. Arrêtons de raisonner. C'est bien de réfléchir, mais à un moment, tu réfléchis tellement que même ce qui est écrit là, finalement, tu ne le fais plus. Amen. À un moment, tu dis, Seigneur, tu sais, moi je dis souvent à Dieu, je dis, Seigneur, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Seigneur, c'est dur. Je vous promets, il y a une différence entre parler à tes frères et sœurs et parler avec Dieu. Parce que quand tu parles à tes frères et sœurs, des fois, c'est mieux de cacher certaines choses. Parce qu'il va savoir et tu vas lui dire, il va dire, ah, toi aussi tu penses comme moi. Et ça ne va pas l'aider. Il y a souvent, les gens disent qu'ils n'ont pas envie de faire choses que moi, je n'ai pas envie de faire. Mais je sais que c'est dans la parole de Dieu. Je ne vais pas dire quoi. Mais moi, je vais voir Dieu. Je dis, Seigneur, je n'ai pas envie de faire cela, mais je sais que c'est ta volonté. Donne-moi la force. Ou mets-moi dans une situation où je vais aider quelqu'un, où je vais faire avancer ton œuvre. Tout ce que Dieu nous demande à la Bible, ce n'est pas facile. Tout ce que Dieu nous demande à la Bible, je vais donner un exemple. Je ne sais pas comment le frère Simplice fait. Lui et le frère Achille, ils m'impressionnent beaucoup. Avec même le frère Paul. Ils vont au métro, les gars évangélisent, les gars sont forts. Mais donne-moi une étude biblique. Oh mon Dieu, je vais arriver, je vais tout tourner l'étude et tout. Et c'est comme ça qu'on fait. Et nous, on va utiliser le sport. Ça ne veut pas dire qu'on évangélise pas. Dernièrement, encore, j'ai encore évangélisé en route. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose avec, il y a une notion avec. Tu vois un peu, chacun a son don. Mais moi, avec
Tu sais, mets-moi dans un groupe de gens là, je vais facilement faire les contacts, je vais piquer, tu vas envoyer une vanne comme ça là, parce qu'avant j'étais un gars mondain, donc tu danses un peu, tu check un peu, tu fais un peu, tu attires un peu l'attention, tu dis yo man, c'est quoi ton nom, comment. J'aime ce genre de choses, chacun son style, mais si tu as ton style, tu dois faire quelque chose. Il faut que tu sortes de la routine, tu dis Seigneur, le style que tu m'as donné, le talent que tu m'as donné, je vais gagner une âme avec. Amen. Alléluia Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 21. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ok. Vous avez vu comment ça a commencé. Mais j'ai relu ça, j'ai regardé en arrière et tout. Ce qui m'a surpris, c'est que ce verset s'adresse à tout le monde. Quand Paul dit là, la Bible dit que Paul aussi souvent, il prêchait ou il écrivait, il était malade, il était attaqué. Il parle des attaques qu'il avait. Donc quand il dit soyez toujours joyeux, il dit soyez pas toujours joyeux quand vous êtes en bonne santé. Il dit soyez toujours joyeux que vous soyez en bonne santé ou pas en bonne santé. Soyez toujours joyeux que vous soyez attaqué ou pas attaqué. Soyez toujours joyeux que vous soyez dans la direction ou hors de la direction. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux que vous soyez fatigué ou pas fatigué ou en forme. Vous devez être joyeux. Mais comment tu vas te joyeux si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? C'est pour te dire que si tu demandes à Dieu, quel que soit ton état, Dieu peut te remplir, Dieu peut te garder dans la joie. Mais c'est juste qu'on n'a pas pris encore cette décision stratégique. Il faut que je décide. Ma joie ne dépend pas du diable ou dessus. Ma joie dépend de Dieu. Mais puisque Dieu veut que tu sois toujours joyeux, c'est sa volonté. Si tu vas vers Dieu le consulter, tu seras toujours joyeux. Écoutez, des fois, je ne vous dis pas, aujourd'hui ça va, mais il y a souvent, je suis devant vous là, mais le diable m'attaque. Mais vous me voyez rire, faire des blagues. Mais vous ne savez pas comment je suis fâché, le gars. Mais j'ai dit non, tu ne vas pas m'affecter. Surtout les jours où tu prêches. Le diable, il va te piquer avec une situation. Mais tu sais encore quoi cela? Vous aussi, vous savez, des fois le diable va là t'attaquer, pas ton enfant, pas ton mari, pas une situation. C'est comme wow. Mais il s'attend à ce que quand il a fait cela, tu ne me pointes pas ton pied à l'église. Moi, je vais prendre mes pieds, mes cadres et dire Seigneur, je vais être dans ta maison. Diable, me voici dans la maison du Seigneur. Je vais être joyeux. Tu ne vas pas me décourager. Amen. C'est ça la relation avec Dieu. Luc 4, verset 1. Quelqu'un peut lire Acte 4, verset 8 et l'autre Acte 13, verset 52. Luc 4, verset 1. Rapidement, il faut s'impliquer sur un micro, comme ça qu'on finisse. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il est allé dans le désert. Il vient du Jourdain. Le Jourdain et le désert, c'est loin. Parce que le Jourdain, c'est là où il y a l'eau, le fleuve. Amen. Mais vous savez que quand il y a un point d'eau quelque part, pour arriver dans un endroit où il n'y a pas d'eau, qui est désert, ça prend beaucoup de kilomètres. Parce qu'il y a une différence entre les endroits, les lieux occidentaux, les lieux parsemés de, comment on dit, de forêt, de végétation, et les lieux parsemés juste de sécheresse. Donc, pour que l'esprit te conduise d'un endroit aussi végétal, avec autant d'eau, à un endroit aussi sec, il faut vraiment que tu sois rempli du Saint-Esprit. Des fois, la Bible, il y a des détails qu'on oublie. Pour que Dieu te conduise dans une situation, tu te dis, mais qui m'a envoyé ici? Il faut vraiment que ce soit Dieu. Mais tout le monde veut que Dieu le conduise. Mais si tu veux que Dieu te conduise, sois rempli. On dit Jésus est rempli du Saint-Esprit. Amen. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, il est en train de parler à tout un tas de gens parce qu'il y a un miracle qui vient d'être fait. Mais les gens l'attendent. Et s'il fait une erreur, on va le lapider. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Mais il est rempli du Saint-Esprit. Il a le zèle de parler à tout le monde. Acte 13, verset 52. « 52. Et puis quelqu'un, acte 7, verset 57. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler, ils ont commencé à évangéliser. Tu vas voir certaines choses que tu n'arrives pas à faire, c'est parce que tu n'es pas rempli de joie et du Saint-Esprit. Mais quand tu consultes le règlement de Dieu, tu vas facilement être rempli. Amen. Acte 7, verset 55. Ça, c'est ce qui fait peur à tout le monde. Acte 7, verset 55, qu'on n'aime pas. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Et tu vas voir, on dit Étienne rempli du Saint-Esprit. Si tu veux mourir pour Dieu, il faut que tu remplisses ça. Les gens ne veulent pas mourir. Mais déjà, le courage que ça prend. Parce que déjà, tu sais, moi j'aime mieux mourir pour Dieu que de mourir et ne pas aller au ciel. Amen. Mais ici, là, Dieu ne nous demande pas de mourir. Dans la tribulation, Dieu va te demander de mourir. Mais avant qu'on soit enlevé, Dieu nous demande de vivre pour lui.
Mais tu as besoin de ce Saint-Esprit maintenant pour vivre pour Dieu. Amen. Mais ça prend le Saint-Esprit pour te zéler parce que les gens sont en train de boucher les oreilles. Et quand un juif bouche les oreilles, c'est pour dire que tu as blasphémé. Et la prochaine chose qui va te lapider, te tuer. Mais lui, il est là en train de sourire. Vous savez, il sourit. Il voit Jésus à la droite. Il sait qu'il est en train de partir. Ça prend le Saint-Esprit. Amen. Donc, Éphésiens 5, versets 17 et 18. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous tous, nous voulons connaître la volonté de Dieu. Qui veut connaître la volonté de Dieu? Mais c'est ça le problème. Mais pourquoi nous ne connaissons pas? Pourquoi nous sommes toujours dans la routine? C'est la routine qui t'empêche de connaître la volonté de Dieu. La relation te permet de connaître la volonté de Dieu. Mais regarde ce qu'il dit. Continue. Ne vous enivrez pas de vin. Parce que dans le monde, quand ils veulent être joyeux, qu'est-ce qu'ils font? Plus de vin, plus d'alcool. Je le vois beaucoup au 5 à 7, au travail ou ailleurs. Dès que c'est chaud là. Mais nous, quand tu veux être joyeux, soit le mardi à Chulaga, soit le dimanche à l'église, soit au service. Mais c'est incroyable. Dans le monde, ils comprennent. Dès que le travail finit, c'est automatique. Tu le vois déjà là au départ, ils commencent à commander. Des fois, même que ça vient, ils ont commandé, ça arrive. Même à l'école, tu les vois, quand ils font le 5 à 7 ou dehors. Tu vois souvent dans le parc, ils vont sortir des parcs et tout. Souvent, dans les endroits où c'est interdit, ils vont même sortir, ils ont toujours des sacs gris là. Ils mettent à l'intérieur. Et tu veux l'empêcher d'avoir sa joie, mais ils ont des techniques alors qu'ils ont peur de rencontrer la police ou des gens pour s'assurer d'être joyeux, une joie éphémère qui apporte des problèmes. Mais nous ne pouvons pas avoir une technique pour dire, Seigneur, nous voulons être remplis de ton esprit. Nous ne voulons pas avoir une technique pour dire, Seigneur, peut-être telle personne va se fâcher si je vais à l'église, mais je dois trouver une technique pour pouvoir faire mon ménage ou faire quelque chose à temps et aller quand même à cette église pour avoir ma joie, parce que ma joie vient de Dieu. Mais il faut que tu aies trouvé Dieu. Je sais qu'on peut trouver Dieu à la maison, mais vous savez, c'est facile de dire cela. Mais avec les problèmes qu'il y a souvent à la maison, le stress, c'est plus facile là où il y a les gens qui sont zélés pour Dieu. Amen. Il dit, soyez remplis, pas de... Continue, finis le verset, s'il te plaît. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Au contraire, soyez remplis de l'esprit. Donc le constat, c'est ceci. C'est que la religion, c'est un statu quo. C'est un danger que nous avons même dans l'église. Parce que dans la religion, tu n'avances pas, tu restes sur place, tu stagnes. Amen. Mais la relation, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui change. Dieu va te dire pas, ne pas, attends. C'est quelque chose là où des fois tu es, mais tu attends. Après, tu es toujours en train d'attendre. Mais tu sais que tu as une direction et Dieu va te donner une direction. Amen. Dieu va te donner une direction. C'est comme, tu te sens comme, l'autre jour, j'ai commencé un nouveau sport parce que vous avez remarqué que cette semaine, il a plu ce matin, et il a plu la dernière fois. Et souvent, quand il pleut, des fois, j'étais obligé d'aller le tennis, parce que c'est ça que je joue souvent, soit le tennis, soit le soccer. Mais, waouh, gloire à Dieu. Et moi, ça me dérangeait parce que souvent, ça me perdait le temps quand je me déplaçais, surtout s'il pleut quand j'arrive là-bas. Mais un autre, celui qui est malade, Max, il a une idée. Je ne sais pas d'où il a trouvé cela, mais Dieu est bon. Il a acheté des... Vous savez, il y a un sport qui ressemble au tennis. Ça s'appelle le pickleball. Qui connaît le pickleball? Ça avait des petites balles, c'est plus facile. Donc, j'ai commencé à apprendre le pickleball aussi. Il a acheté les raquettes et tout. Il savait. Donc, fait que maintenant, quand il pleut et que les terrains sont mouillés, parce qu'au tennis, c'est tellement grand. Et si tu joues sur le terrain mouillé, j'ai essayé, c'est dangereux, tu peux te blesser. Mais le pickleball, il y a plus d'agrippage sur les pieds et c'est différent. Le terrain est plus petit, donc tu peux jouer. Donc, fait que j'ai joué au pickleball. Mais pendant qu'on joue au pickleball, et là, il est temps de gagner parce que là, j'apprenais la première fois. Et comme d'habitude, la rivalité. Vous savez, le frère Yannick aime aussi gagner. Chacun son truc. Amen. Laissez-moi tranquille. Ils vont vous dire. Le frère Cédric qui est revenu dernièrement, c'était grave le soccer. On s'est tué. On a fait nul la dernière fois, mais on a joué. Bon, le frère Léopold était là. Maintenant, quand on joue au pickleball, là, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas d'où c'est venu. Pendant qu'on joue au pickleball, et comme il était en train de mener, il était sur le point de finir le set. Il a commencé, tu sais, des fois, moi, j'étais comme, des fois, tu n'es pas content de perdre, mais tu ne te fâches pas, tu gardes quand même ton apostolique. Amen. C'est ce qu'il a commencé à faire. Il a commencé à dire, c'est quoi son nom? Oh non, ça m'a réveillé. Ça m'a fait plaisir. C'est venu de nulle part. C'est quoi son nom? Écoutez, ce que vous faites là, c'est la joie que vous provoquez. Mais ce sont les parties qui retiennent parce que je ne sais pas d'où il a pris ça, mais je sais d'où il a pris en fait. Parce que c'est ce que nous faisons à l'église quand nous sommes joyeux. Quand tu es joyeux, ça contamine quelqu'un. Si tu veux être joyeux, tu n'es pas joyeux seulement pour toi, tu es joyeux pour quelqu'un d'autre. Il était content. Et pour accompagner sa joie, au lieu de faire ce que d'autres de ses amis font, il commence à faire des trucs à ce truc. Lui, pour ça, c'était quoi? C'est quoi son nom? Jésus. C'est quoi son nom?
C'est ça la relation. La relation te fait invoquer le nom de Jésus d'une façon claire. Amen. Et je vais finir ceci. Ça, c'est pour ça que j'aime quand le frère Saint-Sulpice prêche. Vous avez entendu ce qu'il a dit hier. Ludo, écoute bien. Il nous a sorti une autre chose hier. Parce que les gens m'ont discuté. Frère Gauthier était là. Saint-Sulpice a dit ceci hier. Parce que moi, après ça, je n'étais pas content. Le frère Saint-Sulpice a dit que sa femme, et je vais la voir, je vais la défier là-dessus. Vous avez entendu? Il dit que sa femme l'a appelé. Et il a dit, il y a une soeur qui a appelé. Ils ont dit, il faut qu'on prie pour nos maris. J'ai dit, hey. Il faut qu'on prie pour nos maris. Il y a une sœur, oui, mais c'est une sœur chrétienne, n'est-ce pas? On va enquêter. Mais la raison pour laquelle elles ont prié pour le mari, elles disent qu'ils vont prier pour le mari, Ludo, là tu vas crier. C'est parce que vous savez que dehors là, il y a des jambettes, il y a tout genre, il y a tout style, mais ce n'est pas couvert. Amen. Mais nous les apôtres sont couverts. Donc au départ on a ri à l'église, mais après moi ça m'a fâché. C'est quoi ça? Donc les sœurs ne nous font plus confiance. Non, mais j'étais révolté, j'ai dit non, je vais finir avec ça. Donc, au lieu de prier pour les âmes, vous allez prier pour vos maris. Pourquoi maris quoi? Pour qu'ils ne regardent pas ça? Mais elle a oublié que quand... Attendez même temps. Il faut qu'on se dise les affaires. Quand il était en train de lui faire la cour, est-ce qu'il n'y avait pas des filles comme... Il les faisait quoi en hiver, en été, mais il y a des gens qui s'appelaient déjà, ils habillaient seulement mal. Pourquoi il est parti la voir elle? Pourquoi l'autre soeur qui a dit ça, qui a aussi son mari, pourquoi on est parti voir elle? Il n'aurait pas pu aller regarder ailleurs. Nous sommes des apostoliques. Hey! Et j'ai dû apporter l'exemple où on est. T'sais, demandez aux frères qui sont à la maison, le dernier qui sort là, bientôt c'est Valérie qui va se marier. Demandez au Stéphane, demandez au frère Haché, demandez. Nous sommes des hommes, amen. Donc des fois aussi, quand on parlait des sœurs à la maison, on parlait avec respect. Et tu vas voir les sœurs qui sortaient toujours, les sœurs, toujours comme je dis, avec les jupes qui baillaient le sol, les sœurs qui se couvrent, qui se respectent. Ce qui veut dire qu'un vrai apostolique qui se respecte, un vrai apostolique qui ce truc-là, quand les sœurs voient celle-là qui disent qu'il faut prier pour que nos maris ne... En fait, elles sont en train d'être confondues parce qu'un vrai qui regarde ça, il dit que non, au nom de Jésus, couvre-toi. Au nom de Jésus, va t'habiller. Mais ce sont les sœurs qui sont là. Hey, dans le monde, ils bavent pour celles qui n'ont rien. Dans l'église, on bave pour celles qui ont tout. Parce que dans le fond, le principe, c'est que tu vas aller vers elle parce qu'elle est tellement couverte que c'est toi qui vas avoir l'honneur de la découvrir. Désolé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez le principe. Elle est tellement couverte, elle est tellement appréciable. Je dis non, Seigneur, il faut que je découvre ce qui se passe avec cette sœur. Il faut que je découvre ce qui se passe. Donc que les sœurs ne nous insultent plus. Nous sommes des apostoliques. Ce ne sont pas des gens du monde qui vont venir nous convaincre de tomber dans n'importe quoi. Parce que nous ne sommes pas religieux. Quand tu es religieux, tu tombes dans cela. Nous sommes des gens de relation avec Dieu. Donc nous ne faisons pas ces choses. Ce ne sont pas ces gens qui sont mal habillés qui vont venir nous séduire. Donc les sœurs, n'ayez pas peur. Nous sommes des vrais. Amen. J'espère que Ludo approuve parce que je veux pas que ça devienne un débat ici. Amen. Pardon, frère Saint-Pierre, viens vite prendre le micro avant qu'il ne se plaigne. Que Dieu vous bénisse. Conclue ça et puis... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? On va prier. Amen. Alléluia. Vous savez, on rentre dans la maison du Seigneur avec le sourire et on sort avec le sourire. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Alléluia. Oh, Rabashata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette présence, pour cette visitation, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, Papa, parce que, Seigneur, nous n'avons pas d'autre personne que toi. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous n'avons pas d'autre puissance que toi. Nous n'avons pas d'autre protection que toi. Nous n'avons pas d'autre assurance que toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous couvres lorsque nous sommes nus. C'est toi qui nous couvres, éternel Dieu de gloire, lorsque nous sommes, éternel Dieu tout-puissant, Papa. Livré, Seigneur Jésus. Alléluia. À toutes ces personnes, Seigneur, qui nous persécutent, Seigneur. C'est toi qui nous laves, c'est toi qui nous purifies. Papa, nous élevons encore la voix vers toi, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Papa, pardonnez leurs péchés, purifiez chacun de nous, Seigneur. Tous ceux qui ont entendu ces messages, éternel Dieu de gloire, Papa, que ce message trouve une place de choix dans leur cœur, Seigneur. Produise le fruit d'une repentance digne, Seigneur, de nous conduire encore, Papa, devant toi, Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous ne cesserons jamais, Papa, de te rendre la gloire, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui vivent une situation difficile en ce moment, Seigneur Jésus. Papa, toutes ces requêtes qui ont été mentionnées, Seigneur, nous les apportons au pied de ta croix, Seigneur. Et que ta gloire, Papa, resplendisse sur toutes ces choses, Seigneur.
Papa, dans notre marche, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous conduire, et que ta lumière luise au travers de nous, Seigneur, et que des âmes soient gagnées, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, soyez bénis. Marchez sans crainte. Le Seigneur Jésus est avec nous. Amen.